Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, on va parler motivation universelle. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va utiliser justement la piste du neuromanagement pour nous éclairer. Le neuromanagement, pour les particuliers et les professionnels, vous avez tout à y gagner. Nous avons tous un cerveau, mais nous ne savons pas forcément nous en servir. Nous voulons réussir, mais nous ne savons pas forcément comment y arriver. Nous avons des collaborateurs sous notre responsabilité, mais nous ne savons pas forcément comment les guider. Vous pouvez justement utiliser le neuromanagement pour que ça s'améliore. Déjà, première chose évidemment, pourquoi utiliser le neuromanagement sur soi et pour soi? Le neuromanagement va permettre d'appréhender tous les éléments qui influencent notre motivation. Il permet déjà de prendre conscience de son propre fonctionnement. En effet, nous réagissons aux événements, nous gérons nos émotions, nous organisons votre vie avec des techniques qui ne sont pas forcément efficaces, celles qu'on a apprises tout au long de notre vie. En utilisant le neuromanagement, vous allez pouvoir gérer, justement, avec des méthodes beaucoup plus efficaces, ce genre de problématique qui, malheureusement, n'a pas été appris par les écoles de la vie. Deuxième chose, vous pourrez transformer durablement vos comportements, vos savoir-être et vos savoir-faire avec cette approche parce que plus nous connaissons d'éléments sur notre cerveau, plus nous sommes capables de l'utiliser de manière efficace et adéquate. Comme vous pourrez le voir dans la conférence que j'ai proposée au TEDxSK, que je vous mets évidemment en lien, il faut prendre soin de soi avec le sommeil, les nutriments, le sport et la vie équilibrée, sans pour autant être un saint. Ce que vous apportez à votre cerveau, c'est tout ce dont il a besoin de manière équilibrée pour qu'il soit efficace. Ça, c'est déjà une base. Évidemment, on connaît à peu près tous cela. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est les émotions. Qu'est-ce qui se passe quand on est en mode automatique? Eh bien, on sera dans l'obscurité, dans le côté négatif. Et il risque de se retourner contre soi-même et même de blesser son entourage. Donc, gérer ses émotions négatives, vous allez le voir, je vous mettrai en lien évidemment le podcast sur les émotions négatives. Et le problème, c'est que quand on est dans cette émotion négative, on va diffuser tout ça. C'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Et en plus, c'est pas fini, parce qu'on va se soulager de ce stress par des comportements abusifs. Verbalement, on va consommer, on va avoir évidemment des comportements complètement désorganisés et contre-productifs. Donc, pour se motiver et motiver ses troupes, rien de tel qu'une vie émotionnelle avec un stress limité et des outils efficaces pour gérer ses émotions. Deuxième chose et deuxième question, pourquoi le neuromanagement pour ses collaborateurs? Nos entreprises, comme notre secteur public, peinent à garder leurs employés au travail avec une productivité maximale. Pour quelle raison? La principale, c'est le non-respect du code du travail cérébral. Nous avons rationalisé les professions sur des bases économiques. Le problème, c'est que ces modèles ne prennent pas en compte la réalité des capacités de notre matière grise. Il en résulte souffrance, stress, burn-out. Maltraiter notre cerveau en essayant de le faire rentrer dans des cases mathématiques le rend moins efficient, donc moins productif. L'objectif du neuromanagement, c'est de mettre le cerveau au centre du travail. Au travers du neuromanagement et la neuroergonomie, il existe des solutions pour accroître productivité et bien-être. Retenez bien cela. Le bien-être amène la productivité. Je répète parce que c'est important, le bien-être amène la productivité. Prenons donc soin de nos cerveaux et de ceux de nos collaborateurs avec des techniques de diminution du stress, comme la relaxation ou la méditation de pleine conscience, avec des techniques de motivation, de l'autonomie, de la confiance et de valorisation, comme le renforcement positif, le soutien inconditionnel, avec en plus, en soutien, la communication, une communication claire et bienveillante, parce que ça pour le cerveau c'est hyper important, et un rapport humain digne et cohérent. Donc, vous l'aurez compris, le management par la peur ou le stress, c'est une grossière erreur. Notre cerveau nous le dit tous les jours. À sa place, le neuromanagement vous permet de redonner toute sa place au cœur et au cerveau dans les meilleures conditions pour optimiser la productivité et l'efficacité, que ce soit pour vous ou pour votre équipe. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Évidemment, si c'est le cas, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici là, moi je vous souhaite de la motivation et bien sûr de prendre soin de vous.